Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je réponds à Monsieur Okasha qui prétend y avoir une erreur mathématique dans le Coran, notamment ce qui concerne le partage de l'héritage. J'étais un peu choqué, vraiment, je ne vous cache pas, j'étais un peu choqué d'entendre ce qu'il dit parce que pour chaque musulman qui connaît un peu, ne serait-ce qu'un peu de la jurisprudence islamique concernant ce point, saurait que Monsieur Okasha nous dit quelque chose de vraiment nous prend à la légère là. Il dit que dans le Coran, s'il dit qu'un garçon il a les deux tiers de l'héritage, qu'une fille a 50%, une fille seule a 50% de l'héritage, que si sont deux filles ou plus, elles auront les deux tiers de l'héritage, et là, il nous balance beaucoup de calculs comme ça très rapidement, sans vous laisser le temps d'assimiler, de comprendre quoi que ce soit. Il met des chiffres, il donne des chiffres, il met une courbe, même si sa courbe, moi, je la vois inversée parce que le nombre de, le part de chaque fille diminue avec le nombre des filles, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais juste pour vous montrer comment il fait, comment il présente les choses. Déjà, lui-même, donc il dit déjà, je complète ce qu'il disait, que si on prend un cas de figure où il y a un garçon et deux filles, donc deux tiers pour le garçon, deux filles et plus, on avait dit que c'était deux tiers, donc deux tiers et deux tiers, ça nous fait plus de 100%. Quatre troisièmes, c'est plus que 100%, donc ça manque, il manquerait de l'héritage, comment on ferait? Voilà un peu globalement le résumé de tout ce qu'il a fait. Vous pouvez regarder si je n'ai rien omis. Déjà, lui-même, il se répond à lui-même. Il dit que cette façon de partager l'héritage n'est pas matérialisable parce qu'on se retrouve avec plus de 100% de l'héritage. Et c'est une réponse, Monsieur Okacha. C'est si pour vous, vous trouvez que c'est pas matérialisable, mais réellement, ce n'est pas matérialisable. Ce que vous dites n'est pas matérialisable. Mais les musulmans, les tribunaux musulmans qui partagent l'héritage, ou parfois les notaires qui partagent l'héritage, ils n'ont jamais fait face à une telle problématique, ils n'ont jamais trouvé un 100 pour plus de 100%, ils n'ont jamais quelqu'un n'a dit ah il nous manque de l'argent là, ça s'est jamais produit. Donc le problème il est en vous, pas chez nous. Et en même temps, Monsieur Cachard reconnaît, il dit des cas de figure, il parle de ça, il parle des cas de figure. Et c'est ça justement le problème. C'est ça là où Monsieur Okacha vous crée de la confusion, c'est lorsqu'il prend deux cas de figure, ou plutôt il prend un cas de figure, et il applique sur cas de figure les règlements de deux cas de figure, ou de plus de cas de figure. C'est-à-dire que dans la jurisprudence islamique, sur ce point précisément, il y a plusieurs cas de figure. Et pour chaque cas de figure, il y a une façon de partager. Il y a un pourcentage qui est donné et qui est modulé en fonction du cas de figure. À chaque fois qu'on change, le pourcentage, le partage, la règle du partage est différente. Voilà. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux règles, il les met dans un seul cas de figure. C'est pour ça qu'il crée de la confusion. Je vais vous expliquer brièvement en gardant le même exemple qu'il a donné, un garçon et deux filles. Un garçon et deux filles, si on fait comme M. Okacha, deux tiers, ça fait quatre, ça marche pas. Bien sûr que ça marche pas parce que la règle des deux tiers, les filles prennent deux tiers si elles sont deux et plus, ne s'applique que lorsqu'il n'y a que des filles, qu'il n'y a pas de garçons. La règle où la fille prend 50% de l'héritage, c'est lorsqu'elle n'a pas de frère, il n'y a pas de garçon. Elle prend 50%, une fille seule. Si c'est deux filles plus, au plus, elles prennent les deux tiers. Ça s'applique, ces deux cas de figure s'appliquent lorsqu'il n'y a pas de garçon. Par contre, quand il y a un garçon avec les filles, c'est la règle des, lui dit deux tiers, un tiers, ce n'est pas deux tiers en réalité. Le Coran dit pour le garçon le double de la fille. Ce n'est pas deux tiers, un tiers, c'est le double de la fille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? De façon très simple. C'est qu'un garçon, deux filles, on partage l'héritage sur 4 portions de 25%, 25, 25, 25, 25. Le garçon, il prend deux parts, c'est-à-dire 50, et chaque fille prend une part, 25, 25. Et la règle est respectée puisque le garçon, il a 50%, une fille, elle a 25, ça veut dire le double. Donc là, c'est respecté. Et là encore, il y a une précision. Quand on dit 50 pour le garçon, 25, 25, ça fait 100%, c'est correct, mais c'est pas 100%, ou du moins, c'est pas toujours 100% de l'héritage. Parce que s'il y a d'autres ayants droit,
comme par exemple les parents du défunt, l'épouse du défunt, il y a aussi les dettes du défunt qui doivent être payées et les consignes qui sont données par le défunt parce qu'une personne il peut donner une consigne de donner tant à telle personne sans dépasser le tiers. Ça, c'est aussi une autre règle. Donc, après avoir donné aux ayants droit leurs droits, ce qui reste sera partagé entre ce garçon et ces deux filles sur la base de 50, 25, 25%. Donc, ça peut être 100% de tout l'héritage si le défunt n'a pas de parents, s'il n'a pas d'épouse, il n'a pas de dette, il n'a pas laissé de consigne. Là, on prend les 100%, on les dit 50, 25, 25. Maintenant, si, comme je dis, il y a d'autres ayants droit, les 100% pour les garçons ne sont pas le 100% de tout l'héritage. Voilà, je pense que c'est clair. Et ça va de même pour s'il y avait une fille. Par exemple, si on a deux filles. Si on a deux filles, certains vont me dire elles prendront les deux tiers. Et même si les parents et l'épouse du défunt sont vivantes, c'est-à-dire elles prendront un sixième et un huitième, donc ça veut dire que le total, ce n'est pas 100%, c'est moins de 100%. Là encore, M. Okacha ne vous dit pas tout. Parce que lorsque quelqu'un meurt dans la jurisprudence islamique, lorsqu'une personne meurt et qu'il n'a que des filles, ses frères et sœurs, les frères et sœurs du défunt, ont droit à une part de l'héritage. Donc c'est comme ça qu'ils vont prendre aussi leur part, de façon à ce que le total, les deux filles, s'il a deux filles, elles prendront les deux tiers de l'héritage, et le reste, et la maman par exemple, elle prendrait, s'il a une épouse, elle prendrait sur un sixième ou sur un huitième. Ensuite, ce qui reste, il sera hérité par les frères et sœurs du défunt. Ça, c'est aussi une règle que M. Okacha ne vous dit pas. Voilà. Donc, c'est tellement précis qu'on n'a jamais eu de problème sur ce plan. Bon, il y a eu des problèmes parce que les gens ils veulent prendre plus que leur part. Peut-être ça arrive toujours dans les familles, malheureusement. Mais sur le plan mathématique, comme le dit M. Okacha, sur le plan du calcul, jamais eu de problème. Au contraire, c'est tellement précis. Je termine par cette petite anecdote qui vous démontre combien c'est précis. Ali ibn Abi Talib, qui est le quatrième calife, le quatrième gouverneur dans l'islam, qui est très, très connu, le cousin du prophète, et le mari de sa fille, Fatima, alayhim salamullah, al-Bayt. Donc, Ali, une fois, il est sorti de la mosquée, une femme l'a interpellé en lui disant j'ai été lésé, mon frère est décédé, il a laissé 600 dinars, c'est des dinars en or, ça a de la valeur, et on m'a donné que un dinar. Sur les 600, on m'a donné que un dinar. Donc, elle est venue se plaindre. Et Sayyidina Ali, il lui dit directement, est-ce que ton frère a laissé deux filles? La deux filles, elle lui dit non, oui, elle lui dit oui. Est-ce que ton frère, il a une épouse? Elle lui dit oui. Est-ce que sa maman est vivante? Elle dit oui. Est-ce que il a six frères, autres six frères, et, en plus de toi, comme sa sœur? Elle dit oui. Et à la fin, Sidna Ali, il lui dit, il n'y a pas d'injustice. Tu n'as droit qu'à un dinar. C'est ta part. Vous voyez comment est-ce que, à partir de, de ce qu'on a donné à une héritière, il a pu deviner le nombre des héritiers, leur nature, par rapport à leur degré de parenté, par rapport au défunt. Pour vous dire à quel point c'est précis, c'est codifié, c'est quelque chose sur le plan mathématique qui est parfait. Aucune erreur sur le plan mathématique. Voilà, juste une anecdote comme ça. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment désolé d'entendre M. Okacha parler comme ça. Et je vois quel point il nous prend à la légère. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir à ça, tout en vous remerciant pour votre patience. À une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.